Alors, Bezrat Hashem, le Sod Yesharim, on continue. On finit aujourd'hui, Bezrat Hashem, la question 5 qu'on avait commencé. Gam Yadoua, שבמחצב הנשמות יש כמה שורשים גדולים וכל שורש יתחלק לכמה שורשים קטנים. יש שורש גדול מתחלק ל1,000 שורשים קטנים ויש ל100 כיוצא בזה. Ça veut dire qu'il y a des grands shorashim, c'est les racines. Donc dans le Martzav de Neshamot, c'est la source. La source là où il y a les Neshamot, dans le Martzav de Neshamot. Là-bas, il y a ce qu'on appelle les Shorashim, Shorashim Gedolim et les Shorashim Ketanim. C'est-à-dire un Shoresh Gadol, un grand Shoresh, une grande racine. C'est-à-dire, comme tu dis, Stam Duma, dans Shabbat, tu dis Av Melacha et les Toladot. Tu as les pères et les enfants. Tu comprends? Donc, c'est les grands Shorashim, c'est comme le père. Et les petits Shorashim, c'est comme les enfants, par exemple. Donc, un grand Shoresh peut avoir 1000 petits Shorashim. Et il peut avoir 100, il peut avoir, ça se divise quoi. Donc ça se divise. Yesh shorashim ketanim, yesh shoresh gadol mitchalek le1,000 shorashim ketanim, yesh le100 וכיוצא בזה. וכמו שכתוב בשער הגלגולים, דף י"ב עמוד ב', ובמקומות אחרים יעוין שם, וכל שורש ושורש הוא שלם בכל בחינת העולמות, אצילות, בריאה יצירה, עשייה ובפרצופים גמורים. לכל שורש יש שביל פתוח למחצב הספירות, לכל פרט ופרט בפני עצמו, לקבל השפע והמשכת המוחין משם. Donc il te dit que chacun des shorashim, chacun des racines, il a une division complète. C'est-à-dire en deux mots, c'est une entité. C'est une entité. Même si maintenant, par exemple, tu me dis que le grand shoresh, la grande racine se divise en 1000. Chacun des 1000, c'est une entité. C'est un partsouf shalem, c'est 10 sphirot. Il se divise dans la Hatzilut, Bria Yetzira, Asiya. Il se divise, de dire en deux mots, c'est une entité, c'est un partsouf shalem, entier. C'est pour ça que même un homme, maintenant dans ce monde, il peut avoir comme Gilgul un shoresh, il peut avoir comme Gilgul une des petites racines qui est 950 par rapport aux 1000, il peut être la 950e, et bien c'est un partsouf complet. C'est un homme complet, partsouf shalem, 10 firot, 5 partsoufim, etc. etc. Venoda, shesh ilan vesh anafim yotzim mimenu, vekol anaf ve'anaf hu shalem ba'atzilut, bria yetzira asiya, ובכל הפרטים. כמו שיש באילן בעין הפרש. Ça veut dire que l'exemple, elle est facile. L'exemple, c'est l'arbre. Dans ce monde, les racines, ils sont en bas. Ils sont collés au sol, à la adama, à la terre, il y a les racines. Et donc, il y a le tronc, c'est le goufa ilan, c'est le corps, et il y a les branches. Maintenant, chaque branche, c'est une entité. Elle aura ses fruits, elle aura ses feuilles, elle aura ses petites branches à elle-même, etc., etc. Donc, chaque branche, c'est une entité. Dans la spiritualité, tu renverses l'arbre. Tu renverses l'arbre et les racines sont en haut et le tronc, il descend vers le bas avec les branches. Donc, chaque branche, c'est une entité au complète. Et donc, il te dit, ובכל הפרטים כמו שיש באילן בעין הפרש, וגוף האילן הוא כנגד ארץ ישראל, שהיא חלקו יתברך. Donc le corps, le tronc de l'arbre, c'est Eretz Israël. Que c'est la partie d'Akadosh Baruch Hu. C'est la partie qu'on a reçue du Créateur. Ve'anafim les branches, chalukim keneged chalukat ha'aratzot, shem tachat shlitat shiv'im sarim. Donc les branches, ça va être les nations, ça va être les pays du monde. C'est les branches de l'arbre. C'est-à-dire que le gouffre, le tronc de l'arbre, il est en Eretz Israël. Donc il est relié directement aux racines, c'est le tronc. Par contre, les branches, ils vont être divisés dans tous les pays du monde. Et donc il va être sous dominance. Ce qui va dominer, ça va être les sarim, c'est les nations. Les 70 nations, ceux qui vont dominer. Donc les branches, ils vont être dans les pays du monde. Ils vont se disperser dans les pays du monde.
תקנו לומר בנוסר לשם ייחוד קדוש ברוך הוא שכינתה, קודם כל תפילה, וקודם כל מצווה, להשלים אילן העליון. C'est-à-dire sur cet arbre-là, sur cet arbre, ils ont dit dans le Leshem Yehoud qu'on va compléter le Ilan Ha'elyon. C'est-à-dire qu'on va essayer, à part le tronc, nous on est connecté au tronc, parce qu'on est en Eretz Israël, et surtout à Yerushalayim, etc. Donc on est connecté au tronc, et tout Eretz Israël c'est connecté au tronc, et les branches, c'est par rapport aux Juifs qui sont en dehors d'Eretz Israël, en Chutz La'aretz, dans les pays du monde. Et c'est pour ça que dans le Leshem Yehoud, on va dire qu'on va essayer de compléter le Ilan Ha'elyon. L'arbre supérieur, l'arbre d'en haut, on va le compléter au complet. C'est-à-dire en faisant le tikkun à travers le Am Israël en Eretz Israël, donc c'est le tronc, et aussi le Am Israël, les Juifs qui sont en dehors. Eux, ça va être les branches. Mais finalement, tout le monde est connecté au tronc, tout le monde est connecté aux racines de l'arbre. והענפים, כן, והענפים היוצאים ממנו הם כמוהו ונחשבים כולה אחד ואין בהם פירוד, וכאשר תמצא בחוש הרעות באילן וענפיו הנטועים בארץ, והוא על דרך מה שאמר הכתוב, ונהר יוצא מעדן והיה לארבעה ראשים, ורק האילן יתייחס לארץ ישראל מפני שהיא חלקו יתברך ואינה תחת שליטת השרים, והענפים שהם מגופו של האילן, שהם שלמים, בכל פרטים שבאילן. התייחסו לשאר הארצות כפי חלוקת ה-70 שרים, אך באמת האילן והענפים למעלה הם כול אחד, ודבר זה הוא מוכרח מדברי הזוהר הקדוש, ודברי הארי זיכרונו לחיי עולם הבא. Qui efchar la ilan belo anafim, donc ça veut dire voilà. Et comme ça on va répondre finalement à la question originale, comment ça marche que quand on fait nous le yichoud dans la tfila et les birourim, etc., qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, en France ou au Canada qui a un décalage horaire, c'est pas la même heure. Il te dit ben c'est voilà, la réponse ça va être la suivante, c'est que nous on est le tronc de l'arbre en Eretz Israël qui est connecté aux racines. Eux ils vont être les branches. Donc il peut avoir un décalage, mais c'est le même arbre. C'est-à-dire, nous, on va réparer le même arbre entre nous et entre ceux de Chutz La'aretz. Avec ceux de Chutz La'aretz en décalage, ils auront à faire le tikkun sur les branches. Que les branches, ils ont une domination des sarim, des umot ha'olam, puisqu'ils se trouvent en Chutz La'aretz. Donc ça, c'est les branches. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un décalage par rapport aux branches. Mais tu vois bien que les branches, finalement, ils sont reliés au tronc, ils sont reliés à l'arbre, et c'est relié à la même racine. Donc finalement, c'est ça qui va se passer. Ce qu'ils vont le faire, l'heure qu'ils vont le faire, qui va se connecter au tronc que nous on avait déjà fait. Mais c'est pas grave, il peut y avoir un décalage, puisque finalement, les branches ils sont connectées au tronc. Et le tronc, il est connecté aux racines. Donc le décalage ne va pas déranger en quoi que ce soit. Ça ne va pas déranger du tout. Ulfize, Mimela, Ala Beadenu Yishuv Nachon. Voilà, selon ça maintenant. Bon, j'ai un peu devancé en expliquant maintenant ce que j'ai dit, mais bon, là maintenant on va le voir dans le texte, c'est que finalement, selon ce qu'il vient de dire de l'arbre, etc., il a dit j'ai une vraie réponse. Parce qu'il n'avait pas accepté la réponse du Ramak, que c'est des étincelles de la Shrina qui va s'habiller dans les sarim de Umot HaOlam, etc. Donc il a dit maintenant, avec le machal de l'arbre, tu vas recevoir une vraie réponse. Alors on y va. איך יושבי חוץ לארץ פועלים על ידי התפילות והמצוות פעולתן בהמשכת המוחין וייחוד העליון במחצב הנשמות בזמנים חלוקים זה עם זה, אשר לאלו חול ולאלו שבת ולאלו שחרית ולאלו ערבית ולאלו מנחה ולאלו ערבית, שכל יושבי ארץ ישראל מעלים תיקון שלהם באותו ענף הגדול אשר במחצב הנשמות המחובר לאילן הגדול, שהוא שלם באצילות בריאה יצירה עשייה ובכל הפרטים שבאילן דמחצב הנשמות, אך עובר התחלת התיקון בעשייה דרך אותו השר השולט באותה הארץ אשר היא מכוונת כנגד אותו ענף שבמצב הנשמות. דמעבר התיקון
כשעולה למטה, כשעולה מלמטה, צריך שיתחיל לעבור דרך אותה שר שבעשייה. כי הכל נכנס תחילה לעשייה, ועולה ועובר משם למעלה. ויושבי ארץ אחרת מעלים תיקון שלהם לענף אחר שבמחצב הנשמות, שהוא כנגד חלוקת הארץ ההיא שעומדים, וגם כן עובר תחילה דרך אותו השר השולט בארץ ההיא, וכן על זה הדרך ויושבי ארץ ישראל מעלים תיקון שלהם לאילן הגדול אשר במחצב הנשמות, ובאמת כל הפרטים שיש באילן יש בענבים, ואין הפרש ביניהם כי אם באיכות האורות, והכל הולך למקום אחד. Donc voilà, il a répondu maintenant à la question, c'est que tout va dans une seule adresse. Ça veut dire que la racine, elle est en haut, ensuite il y a le tronc et il y a les branches. Donc nous on peut être par exemple la branche principale qui est connectée au tronc, il n'y a pas de problème. Donc on va faire ce qu'on va faire, ça va aller de notre branche à nous. C'est évident, ça va passer par Asiya, par Yetzira, par Bria jusqu'à Atzilut, comme on fait dans la Amida, il n'y a pas de problème. Et donc ça va arriver. Maintenant, eux qui le font décalage horaire 7 heures plus tard, c'est pas grave. Ça va être une branche à eux qui va passer par les Sarim parce qu'ils sont en Chutz La'aretz, mais finalement, au bout de la ligne, ça va arriver où? Ça va arriver dans le même tronc. Donc ça arrive dans la même adresse. C'est ça l'idée. L'idée finalement, c'est qu'il a répondu que finalement, oui, ça arrive à la fin dans la même adresse, avec un décalage, mais ça arrive. C'est pas important le décalage. La question qu'on avait, c'est que Kaviachol, on dirait qu'il y a plusieurs adresses. Non, il y a une seule adresse et c'est celle-là qu'on va faire. Et donc c'est le même tronc, le même arbre, rien que c'est des branches différentes, c'est tout. Donc c'est ça le décalage. Je donne un exemple simple. C'est par exemple, pas tous les branches, ils vont avoir des fruits en même temps. Il peut y avoir un décalage. Il peut y avoir une branche de l'arbre qui va donner les fruits, une autre branche plus tard, une branche avant, une branche après, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est un peu ça l'idée que chacun au temps où il va faire la tfila, il va se connecter au tronc, qui est le même tronc. Donc, il va passer par un chemin différent qui va s'appeler les sarim de Umot HaOlam, qui est un chemin différent et avec beaucoup moins de échoute, avec beaucoup moins de qualité que le chemin qu'on emprunte nous en Eretz Israël. Qui a pe'ula shelanu שתהיה עושה המשכת המוחין, היא מושכת המוחין ממצב הספירות, שהוא פתור להשפיע הן בפרטים שבאילן והן בפרטים שבענפים, וכמו שנעשה ייחוד העליון בפעולה העולה באילן שבמצב הנשמות, כן נעשה ייחוד העליון בפעולה העולה בענפים שבמצב הנשמות ההוא, כי מצב הספירות עומד תמיד בגדלות ושלמות, ושם כל הימים הוא בסוד השבת, ואין שם זמן חול כלל. Donc il te dit de toute manière dans le Shoresh, qui est le Martzav Sfirot, que les Sfirot ils vont habiller le Ensof, et que les Neshamot vont habiller les Sfirot. Donc du côté des Sfirot c'est tout Kadosh, c'est tout ça, c'est comme Prinat Shabbat tout le temps. Donc il n'y a pas de problème. Mikor Sfirot. Ah, maintenant ok, les Neshamot. Ok, chacun où est-ce qu'ils sont, dans l'endroit où ils sont, ils vont se connecter avec la branche qui arrive dans leur pays par rapport au sar du pays, de la nation. Et c'est comme ça que finalement, tout va arriver à la fin à la même adresse. Maintenant, il a une question. Vim tishal, si tu me poses la question. Vim tishal al keilot asher be'eretz Yisrael atzma. She'im beshech 400 parsa. שמוכרח להיות ביניהם זמן חצי שעה או שעה, וכן אפילו בעיר אחת שירושלים עצמה יוזמן קהל, יזדמן קהל בית הכנסת זו, יתפללו בשעה זו, ואחרי רבע שעה יתפללו קהילה אחרת בבית הכנסת אחרת. J'ouvre une parenthèse, le Shtibler, c'est-à-dire en deux mots il te dit ok, maintenant laisse tomber Chutz La'aretz. Ok, tu m'as expliqué les branches, ok, des 6 et des 7 heures de différence. Ok, mais maintenant j'ai un problème dans Eretz Israël lui-même. Toi tu as fait Minra, mais eux ils vont faire Minra une demi-heure plus tard. L'autre une heure, les Shtibler, ils n'arrêtent pas, c'est après l'autre. Ils font pas en même temps. Ok, en Chutz La'aretz j'ai compris, ça va venir par les branches. Ok, avec décalage. Mais en Eretz Israël même,
quand tu as des différences d'horaire par rapport à la même mitzvah. Attends, c'est le même mincha comme aujourd'hui. C'est le shahrit, c'est le même pour tout le monde. Non, mais un il l'a fait honnête. Un il l'a fait à 6 heures, l'autre il l'a fait à 7 heures, l'autre il l'a fait à 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, donc comment ça marche? Voilà, c'est la question. La question c'est comment ça marche dans Israël, c'est-à-dire dans Eretz Israël même. וכן אחר 5 דקים קהילה אחרת ונמצא שאינו שווה זמן הייחוד העליון אצל כל הקהילות שבאותה העיר. Donc tu vois que le yichud, l'union d'en haut, n'est pas égale pour toutes les keilot, pour toutes les communautés, pour toutes les synagogues, puisqu'il y aura des différences, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures de différence, etc. והנה אין בדבר זה תמי הכלל. Tu te dis c'est même pas une question. Pourquoi c'est pas une question? כי אפילו אם יהיו 20 תפילות או יותר, בזה אחר זה במשך שעה אחת או 2. הנה כל אחד ואחד מהם עושה בתפילתו ייחוד העליון והמשכת מוחין, כי כן מפורש להדיא בשער הכוונות בדרושי הלילה, בדרוש ד' וזה לשונו. Tu dis non, ce qu'ils vont faire en 1 heure, 2 heures, 3 heures, non. C'est même pas une question. Pourquoi? Tu dis parce que le Sha'ar HaKavanot. Donc Sha'ar HaKavanot, il dit la chose suivante. Gam ze sod ma sha'amarnu bagmara. Shayu k'tzat talmidei chachamim mitpalelim nedava be'emtza hayom. Rabbi Yochanan, ok, dans Masechet Brachot, qu'est-ce qu'il dit? Alvai vitpalel adam kol hayom kulo. Tu imagines de prier toute la journée? Rabbi Yochanan, il dit Alvai, oui, Alvai. Alvai que je puisse prier toute la journée. Tu sais quoi, prier toute la journée? C'est être en connexion avec Hachem constamment. Attends, c'est énorme. Donc tu vois que quoi? Il pouvait pitom, en plein après-midi, faire une tfila qui n'a rien à voir avec Mincha par exemple. Il te dit, Vekavanata maïta le'arzir amochin bepa'am acheret veligrom zivug elyon beshar itot hayom. Donc il voulait faire la même conséquence que la tfila, c'est de ramener les mochin en pleine journée. Comme tu le fais dans la tfila, il voulait le faire un autre moment de la journée qui n'était pas la tfila, qui n'était ni shaharit, ni mincha, ni arvit. ונמצאנו למדים לנידון דידן, דכל קהילה מתפללת גורמת זיווג עליון, והמשכת מוחין מחדש, על ידי תפילה שלה. Ça veut dire qu'en fait, chacun d'entre nous, il va faire l'amshachat mochin, selon sa tfila à lui, selon son niveau, selon l'heure où il prie. Donc chacun, il va le faire. מאחר שאפילו בתפילת נדבה מחזירים המוחין פעם אחרת וגורמים זיווג עליון, וכל שכן בתפילת חובה, שכל קהילה היא מתפללת חובה שלה, והוא הדין בזיווג עליון הנעשה בתפילת מוסף של חג השבועות ובתפילת מוסף של שמיני עצרת. גם כן כל קהילה מחדשת בתפילתה זיווג עליון ואין כאן תמה. Donc il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que chacun va faire un zivug elyon. Donc il n'y a pas de kushia. C'est une mincha, oui, c'est mincha 1, mais c'est mincha où chacun d'entre nous peut faire un zivug elyon par rapport à son shoresh, par rapport à sa racine, par rapport à son niveau spirituel, par rapport à beaucoup de détails. Donc chacun il a ce qu'on appelle son yichud qui va causer. Comme Moshe Rabbeinu par exemple, tu dis que Zun était Be'ibour en Mitzrayim, et la Leda, l'enfantement Kaviachol de Zun, ça a été à la sortie de l'Égypte. Alors quel malchut Moshe il a utilisé pour frapper les Égyptiens? Tu me dis il était en Ibour. Ibour c'est comme tu dis l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. Alors comment il peut être dans le ventre de sa mère et je vais l'utiliser pour aller faire des courses? Je vais utiliser l'enfant dans le ventre de sa mère pour aller faire des courses. Alors comment il a utilisé la malchoute s'il était en Ibo? Tu as compris la question? Le Harizal il répond, il dit non, il avait sa malchoute à lui. C'est-à-dire selon son travail, sa Torah, ses mitzvot. Il dit Harizal bisrout ma'asa va'atsumim, il avait sa malchoute à lui et c'est elle qui l'utilisait. Oui. Ba'ala de Matronita, qui c'était le mari de la malchoute, et c'est elle qui l'utilisait pour faire les diplés, pour faire les makotes, c'est elle. Alors il te dit alors voilà, maintenant on a réglé que chacun va faire son zivou. On continue. Ulfize, Mashikatu Bazor Akadosh Bagdamat Bereshit, d'après Damoud Alev, Beinian Chag Shavuot Vezel Eshono. Maintenant, selon ce qu'on vient de dire maintenant, qu'est-ce que le Zohar Akadosh il dit
Sur Shavuot, tu vas comprendre tout de suite. Grâce à ce qu'on a dit, c'est quoi? Donc dans Shavuot, c'est une Akdama de Bereshit. Mais bon, Akdama, c'est écrit par c'est le Zohar lui-même, quoi. Il a une Akdama. Et dans la page 8, sur Shavuot, le Zohar, il dit comme ça. Amarlon Rabbi Shimon. Il leur a dit. Rabbi Shimon, il leur a dit. Banai zaka'ach ulakechon. Begid elemachal otiol kala lechupa ela bebeadaicho. Il dit, mes enfants, Rabbi Shimon, regarde ce qu'il dit sur Shavuot. Ça tombe bien, on a Shavuot la semaine prochaine. Ça tombe bien, regarde ce qu'il dit Rabbi Shimon. Mes enfants, écoutez bien, soyez heureux que demain, c'est-à-dire demain c'est Yom HaShavuot, pendant la Tfila, Shahrit ve Moussaf, et le Keter de Moussaf. Il dit, la Kala, elle va aller sous la Choupa grâce à vous. Grâce à l'étude que vous allez faire dans la nuit. Grâce à l'étude que tu fais la nuit de Shavuot, la Malchut, elle peut aller sous la Choupa. Elle s'appelle la Kala. Aval bezimna de Kala it'ara. למעלה חופה ביומה דמחר, התקנת והתנהרת בקישותה בידי חבריה. דחדן עמה כל הלולליה. Les kishutim, l'embellissement, et habiller la malchoute avec tous les bijoux, etc., que la Kala elle a besoin, qui est la malchoute, c'est l'étude que vous allez faire la nuit, Bessimcha. Donc l'étude que vous faites la nuit, Bessimcha de Shavuot, ça va embellir la Kala et la préparer pour entrer sous la Choupa. Vehi chadat imeon, elle est très contente avec eux. Ubeyoma de machar kama ochlusin, chayalin ou misharian ou mitkanesim bahada. Ouais, il te dit, wow. Donc il te dit que combien ils vont rentrer avec elle. Beyoma de machar, c'est le lendemain. Kama ochlusin, chayalin, misharin, mitkanesim bahada. Elle a toute une armée, toute une équipe, toute une armée qui va aller avec elle sous la choupa. Vehi vekuleu mechakan lekol chad vechad etakinu la behailelia. Et maintenant, elle va attendre tout le monde qui a étudié cette nuit-là, qu'en fait, c'est celui qui a étudié cette nuit-là, c'est lui qui l'accompagne sous la choupa. Tu deviens le chouchvin. C'est quoi le chouchvin? C'est celui qui accompagne le khatan. Ou celui qui accompagne la khala, ça s'appelle le chouchvin. On devient le chouchvin de la kala, qui est la malchut. En akavana beze kemo shekata mikdash melech de mechakan ad shiushlemu ala keilot shebirushalayim veshar haratzot. Ela akavana mechakan lechol keila vekeila shta'aseh laze atikun ve'azivug bitfilata bifnei atzma. Donc tu vois, elle attend quoi? Pas elle les attend maintenant avant d'aller sous la choupa. Non, parce que quand elle va kaviachol sous la choupa, aux États-Unis, c'est encore la nuit. Ils ne sont pas arrivés à la tfila. Non, elle attend se dire, elle espère. Elle attend se dire, elle espère et que tout le monde va le faire. Voilà. Elle espère que tout le monde va le faire. Comme ça, tout le monde va l'amener. Et va amener le tikkun et le zivou qu'il va faire pendant Shavuot. Voilà, elle attend tout le monde, tous les zivugim, tous les unions de tout le monde qui vont le faire à Shavuot. Ah, mais tu m'as dit qu'elle va rentrer à la choupa qu'avec vous, comme c'est dit Rabbi Shimon, elle va rentrer sous la choupa avec vous. Akavana lo ti'ol me'eleha ela ba'adaichu atem v'chaverim kol keila bifnei atzma. Non, pas avec vous. Sans vous, elle ne peut pas. C'est-à-dire sans votre travail, sans votre limoud la nuit, elle ne peut pas rentrer sous la choupa. Je ne sais pas si tu réalises ce qu'on est en train de lire. On est en train de lire qu'à Shavuot, sans ton étude à toi, que tu fais la nuit, elle ne peut pas rentrer sous la choupa. Et le mikvé, c'est quoi? Selon le pshat, le mikvé, c'est bon. Sinon, on est le kaviachol la kala, la ktuba, c'est la Torah, et le khatan, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le pshat. Selon le sod, non. Le khatan, c'est Akadosh Baruch Hu. La kala, c'est la malchut. Nous, on est les chouchvin. Donc, on l'accompagne. Et c'est pour ça qu'on vient au mikvé kaviachol. Pourquoi on va au mikvé? C'est comme si maintenant, on est en train d'amener la kala au mikvé, qui est la malchut, pour qu'elle soit prête. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on fait pour préparer la malchut, pour préparer la kala devant Akadosh Baruch Hu ou le khatan. Et donc elle ne peut pas aller toute seule. Elle ne peut pas aller sans notre travail de la nuit de Shavuot, qui est l'étude de la Torah. אתם וחבריכם, כל קהילה בפני עצמה, ודע כי ודאי כל האנשים של הקהילה
הם משותפים בפועל הטוב העליון שנעשה על ידי תפילתם, ומעלה עליהם כאילו כל אחד עשה פועל הטוב לבדו בשלמות, ויש להם שכר שלם לכל אחד ואחד, וכמו עניין כתיבת ספר תורה על שני שותפים, דעיקה סבירה להו כל אחד ואחד קיים מצוות עשה שלמה, ואחר הוא כל שכן, ואפילו מאן דפליג אתה מודק אחר, כאשר ישפוט המעיין, ça c'est écrit ner l'echad, ner l'emea. C'est-à-dire que chacun de nous, il a le sachar au complet. Tu ne peux pas dire qu'on le divise, on ne le divise pas. Tu as le sachar au complet, tu as le sachar au complet. Tout le monde qui étudie la nuit de Shavuot, il a le sachar au complet. Il dit c'est comme quelqu'un maintenant deux personnes qui ont fait un Sefer Torah Beshutafut, avec Shutfut, c'est-à-dire avec association. Alors il y a une opinion qui dit que les deux ils ont la mitzvah complète. Au complète. Et pourquoi ner l'echad, ner l'emea? Quand tu allumes une bougie d'une autre, la flamme de la bougie que tu as allumée, elle reste la même. Tu peux allumer 100 bougies, c'est la même flamme, elle ne bouge pas la flamme. Tu ne prends pas de la flamme quand tu allumes. Donc c'est la même chose. Quand tu fais la mitzvah plusieurs, chacun a une mitzvah complète. Ça s'appelle ner l'echad, ner l'emea. Une bougie pour un, tu peux en avoir 100. 100 bougies que tu allumes avec une, donc tous ils ont le sachar au complet. La même chose pour Issachar ou Zvouloun, c'est le sachar au complet. C'est le sachar au complet que Moshe Rabbeinu il a instauré, qui font Issachar ou Zvouloun. Chacun, c'est ner l'echad, ner l'emea. Excusez-moi, oui. Comment ça se fait que ça a l'air important cette histoire d'étudier donc avant Shavuot? Okay. Comment ça se fait que c'est pas marqué dans les 613 mitzvot? C'est tellement important. À quoi la question Razak, très très belle question. Ça ressemble à la question de Rabbeinu Chaim Vital par rapport aux midot. Si c'est tellement important les midot, et celui qui s'énerve il change sa neshama, et celui-là qui a des mauvaises midot, il peut pas avoir la Torah, il peut pas recevoir la Torah, etc. Donc on voit que les midot c'est primordial pour pouvoir recevoir la Torah. Pour pouvoir être imprégné de Torah et pouvoir comprendre la Torah, pouvoir se rappeler de la Torah, c'est primordial les midot. Pourquoi c'est pas écrit? Rabbeinu Chaim Vital il dit parce que c'est tellement évident. C'est tellement évident et c'est tellement base. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Donc c'est pour ça que pas besoin de l'écrire. Quand quelque chose c'est la base de tout, j'ai pas besoin de l'écrire. Tu comprends? Et tu me dis que maintenant ils vont aller sous la choupa, le khatan et la kala qui a Kadosh Boukou et la kala qui est la shrina, la malchut. Tu me dis qu'elle va aller sous la choupa. Maintenant, il faut les cacher tota. Toute l'année, tu me dis que quand tu fais maintenant l'étude de la Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu mets cachette ta kala. Tu l'embellis, tu l'habilles, tu lui mets les bijoux, tout ce qu'elle a besoin pour aller sous la choupa. Tu le fais. Donc le jour de la choupa, tu ne vas pas le faire. Donc c'est pas une mitzvah qui doit être en elle-même, parce que c'est une mitzvah pour toute l'année. Sûrement, c'est une mitzvah pour toute l'année. Alors en particulier le jour où on te dit qu'elle va aller sous la choupa. Kol sheken, à plus forte raison. Veda, qui matzinu bazor akadosh parashat pekudé, davresh nun bet, amou vezesh. Maintenant il va nous ramener un passage pour finir maintenant la réponse, parce que là en gros il nous a donné la réponse, et maintenant pour finir il nous amène un passage du Zohar HaKadosh, Parashat Pekudé, dans la page 252. Il dit le Zohar HaKadosh, Ha'echivata ehi kaima be'ashgahuta bitzlotet begin de'inun de'alte cha'ale bene nasha bitzlotehon kuleu kaime be'ada de'ai chivata ve'anahlon be'ai echala ve'kaime ninun she'eltin be'ai echala Ad arba'in yomin l'ashgaha behon. Il te dit un echal. Tout dépend de ce echal par rapport aux tfilot que le Am Israël y fait. Les tfilot, elles peuvent rester là-bas jusqu'à 40 jours. Jusqu'à 40 jours, elles peuvent rester là-bas. Alors tu ne vas pas me dire, je prie, il ne me répond pas. Combien de temps tu pries? Il me dit une semaine. Attends. Le soir, il dit que les tfilot, elles peuvent rester là-bas jusqu'à 40 jours. Pour les vérifier. Je veux vérifier les tfilot. Be'abechol arba'in ve'arba'in. Nafka haïchivata, venatil lekol inu she'altin. C'est-à-dire après chaque 40 jours, toutes les demandes vont être sorties de là-bas. Ve'anahlon kamayhu deinun shiv'in utren nehorin
Vedayanin lon. C'est-à-dire qu'après 40 jours, le Zohar il dit Atkan Leshono, après 40 jours, ils vont sortir toutes les demandes qui ont été là-bas. Ils vont les faire juger par qui? Par 72 Dayanim. 72 Dayanim, ils vont juger les demandes. Ça, c'est le Zohar ce qu'il dit. Donc, tu vois que c'est faisable. Que les tfilotes sont retenus, après ils vont monter plus tard. Très bien. Ou mishpat al-lashon mashma, dekayal she'elat tzrachav, shel adam amosif, bitfilat chova, beshomea tefila. Ça veut dire que selon le Zohar HaKadosh, on parle des demandes personnelles que l'homme il va demander et qui va rajouter à la tefila obligatoire. Il y a des demandes personnelles que tu as besoin. Alors il va les rajouter. Vegam besof. Vegam basof achar yoratson, vegam od. Des fois tu rajoutes à la fin. Après le yoratson amilfi harishon, le premier tu rajoutes encore les tfilot après. Vegam od mashemit palel bishar shaot ayom atzrachav. Ça peut être aussi les tfilot que tu fais toute la journée. Pas ceux que tu es obligé, pas shachrit min charvit, d'autres. D'autres que tu fais, que tu rajoutes dans la tfila, ou que tu rajoutes à la fin de la tfila, ou que tu rajoutes à n'importe quel moment de la journée. Velo kae al tfilot chova. מיהו הלשון סתום וחתום, ולא ידענו טעמו, על כן לא נדבר בו כלום, והשם יתברך ברחמיו יאיר עינינו באור תורתו, amen כן יהי רצון. Maintenant, parler de ça, il te dit, je sais pas, parce que le Zohar, il te dit pas de quoi il parle, parce qu'il parle des tfilotes. Mais une chose, tu vois que les tfilotes sont retenus 40 jours. Donc c'est possible que la tfila soit retenue, c'est ça qu'il te dit. Mais l'idée de comprendre, c'est quoi? C'est qu'on a tous la même adresse. C'est le tronc de l'arbre avec la racine, parce que l'arbre on la renverse en arrière, on la renverse et la racine est en haut, le tronc il descend, et donc toutes les branches, c'est tous les juifs de Am Israël, c'est les branches. Donc, mais tous la même racine qui va être l'arbre. Ça ne peut pas poser un problème si par exemple, ici en Israël on fait par exemple l'arvit, et puis il y en a d'autres après qui font arvit. Ok. Et pendant que les derniers font arvit, les premiers font déjà shacharit. Ça ne fait pas un embouteillage? Il a fait, très belle question. Ça peut arriver, c'est vrai. Comme il dit Bechlet, ça peut arriver. Je te donne un exemple simple. Pendant que tu fais Arvit en Eretz Israël, même en France, ils font encore Mincha. Tu comprends? C'est Kol Sheken que aux États-Unis ou en Los Angeles, c'est 9h. Ok? Que là-bas, pendant que toi tu fais Arvit, c'est très possible qu'eux ils font encore Shahrit. Très possible. Il y a des endroits c'est plus que 9 heures. Ok, donc c'est très possible. Alors la réponse, encore une fois. Maintenant que tu as compris l'arbre, ok, chaque jour, cet arbre se divise en 3. Tu as la Pnimiyut, tu as la Emtsa'i, tu as le Pnimi, Emtsa'i Vechitson. Tu veux dire, tu as le côté Pnimi, parce que tout est divisé en 3. Le Pnimi, c'est tout le côté de Shahrit. Donc tous les Shahrit, ils vont aller dans la même adresse. Tu as le Emtsa'i, le milieu, parce que comme on a appris dans le Kli, dans Etzraïm, etc., le milieu c'est Mincha. Donc tous les Mincha ils vont aller là-bas. Et le Chitzon c'est Arvit. Donc tous les Arvit vont aller là-bas. Donc toi tu peux aller maintenant dans le Chitzon en train de faire Arvit. Pendant que quelqu'un il fait Mincha, il l'amène dans le Emtsa'i. Et pendant que quelqu'un il fait Shahrit, il l'amène dans le Pnimi. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Chaque tfila a son adresse. Donc maintenant le Ben Ishra il dit que dans Parashat Pekoudé Resh Nun Bet 252 il dit le problème c'est que je ne sais pas de quelle tfila il parle. Est-ce que c'est Chova ou c'est une tfila que tu rajoutes? Parce que c'est possible qu'une tfila que tu rajoutes peut être une adresse différente. C'est plus une adresse personnelle que la tfila qui est Chova quoi. Alors voilà, on a fini la question là, le Sod Yisharim, la 5e question. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.